Alors que des mouches lui tournent autour du visage, Mark se réveille enfin par terre, la tête qui tourne, et il met ça sur le compte de l'alcool. À ce moment-là, il sent une odeur étrange et se retourne pour découvrir un rat mort, couvert de mouches. Surpris, Mark se redresse et réalise qu'il se trouve dans une pièce très étrange. Elle est vide, à l'exception d'un casier contre le mur et de la lumière au plafond. Et la grande porte en fer indique qu'il s'agit d'un coffre-fort. Mark tente de l'ouvrir, mais la poignée est bloquée. Il frappe alors à la porte et demande à ses amis de l'ouvrir, pensant qu'ils lui font une blague. Mais personne ne répond. Lorsqu'il essaie d'utiliser son téléphone, il n'a pas de réseau. Il essaie aussi d'ouvrir le casier, mais la serrure est également bloquée et il ne peut rien voir à l'intérieur. Lorsqu'il tente de renifler le casier, les mouches l'importunent de nouveau. Mark cherche des caméras de sécurité, mais n'en trouve aucune. Il menace d'uriner dans la pièce s'il n'est pas secouru rapidement, et comme il n'obtient toujours aucune réponse, il urine contre le mur en insultant ses ravisseurs. Pendant les heures qui suivent, Mark reste assis à ne rien faire et à parler tout seul, essayant de deviner comment il a atterri là, mais ses souvenirs sont flous. Et il comprend que si personne ne vient le chercher bientôt, il va devoir faire ses besoins par terre. Alors il se met à crier, disant qu'il a faim, soif et qu'il doit appeler son patron car il est absent. Il tambourine à la porte et enlève même sa ceinture pour faire plus de bruit, mais en vain. Après plusieurs minutes à se plaindre de l'absence de réponse et de l'odeur du rat mort, Mark se met à donner des coups de pied dans le casier, sans plus de succès. Il grimpe alors sur le casier et exige qu'on le libère, criant à nouveau en vain. Le lendemain, des asticots apparaissent sur le corps du rat. Mark a de nouveau dormi par terre et se réveille, constatant que rien n'a changé. Il consulte son téléphone et, en le faisant tomber accidentellement, il se casse. De toute façon, il ne lui serait d'aucune utilité puisqu'il n'a toujours pas de réseau. N'en pouvant plus de sa soif, Mark décide d'uriner dans sa chaussure et de boire l'eau pour s'hydrater. Le goût est dégoûtant, alors il essaie de faire comme si c'était de la bière. Après avoir crié encore un peu, il enfile sa chaussure mouillée avant de donner un coup de pied au rat coincé dans la porte. Puis il allume la lumière et aperçoit quelque chose à l'intérieur. Il frappe plus fort pour faire tomber la serrure et trouve une clé. Mark craint ce qu'il va découvrir, mais il ouvre tout de même le casier, révélant 2 bonbonnes de gaz et quelques outils. Il commence par utiliser le marteau et le burin sur la porte, ce qui abîme la peinture, mais ne parvient même pas à ébrécher le métal. Ensuite, il s'acharne sur les bonbonnes jusqu'à ce qu'un outil lui permette de les ouvrir. Assembler tout le matériel prend un certain temps car il ne le connaît pas, mais il finit par y arriver et se retrouve avec un chalumeau fonctionnel. Il dirige aussitôt la flamme vers l'extincteur automatique au plafond, mais rien ne se passe. Ensuite, Mark utilise le chalumeau sur la porte. Cela laisse une marque de brûlure sur le métal, mais ne le casse pas. Il essaie de frapper la zone brûlée avec un marteau. En vain. Furieux, Mark jette le casier par terre et le frappe de toutes ses forces. Puis il grimpe dessus pour atteindre l'arroseur automatique et le brise avec le marteau. Pendant les minutes qui suivent, Mark déchaîne sa colère sur tout ce qui lui tombe sous la main jusqu'à ce que tout soit réduit en miettes. Et elle ne s'arrête que lorsqu'il réalise qu'il gaspille trop d'eau. Assis par terre, il passe en revue ce qu'il sait de sa situation et en conclut que quelqu'un veut le tuer lentement en le regardant souffrir. À ce moment-là, il remarque un trou dans le mur et décide de l'agrandir avec ses outils. Et la poussière lui pique les yeux pendant qu'il travaille, ce qui ne fait qu'attiser sa colère et son désir de vengeance. Même blessé à la main avec un marteau, Mark continue de travailler, ne s'arrêtant que pour reprendre des forces. Finalement, épuisé, il a du mal à respirer. Il inhale alors du gaz contenu dans le récipient, ce qui le fait perdre connaissance. Heureusement, il se réveille vite et referme le réservoir avant qu'un accident ne survienne. Ensuite, il mange les asticots du cadavre du rat en déclarant sarcastiquement qu'ils sont sains et bio. C'est immonde, mais il en mange autant qu'il peut. Enfin, il urine à nouveau dans sa chaussure et boit l'urine, ce qui le fait presque vomir. Après avoir travaillé un moment sur le mur, Mark découvre les renforts métalliques. Et elle s'empare aussitôt du chalumeau et rit en brisant le métal avec la flamme. Se croyant arrivé au milieu du mur, il annonce qu'il sortira bientôt. Puis, il s'endort sur le casier. Plus tard, les mouches le réveillent et il se remet immédiatement au travail. Cette fois,
il tient assez longtemps pour enfin atteindre l'autre côté. Personne ne répond à ses appels, alors il continue de travailler jusqu'à ce que le trou soit assez grand pour qu'il puisse s'y glisser. Après de longs efforts, il atteint l'autre pièce et découvre avec désespoir un caveau identique au sien. Cette porte refuse également de s'ouvrir, et il la frappe de toutes ses forces. En se retournant, Mark aperçoit une lampe tombée, un cercueil et une chaîne qui pend du plafond. En tirant sur la chaînette, une lumière s'allume. Inquiet du contenu potentiel du cercueil, Mark passe la main par l'ouverture pour prendre son ciseau au cas où il aurait besoin d'une arme. Il ouvre ensuite le cercueil et y découvre une femme endormie. Il la touche du doigt à plusieurs reprises, sans résultat. Mais au bout d'une seconde, elle se réveille en hurlant. Et la femme panique, persuadée que Mark veut lui faire du mal, et se précipite vers la porte en parlant une langue qu'il ne comprend pas. La porte restant bloquée, elle passe par le trou pour accéder à l'autre chambre forte. Mark tente de la suivre et la rassure, mais cela ne fait qu'accentuer ses cris, il préfère donc rester en arrière. Et elle s'effondre en réalisant l'absurdité de ses affirmations et se met à rire, ne s'arrêtant que lorsque la femme jette le rat par le trou. Mark décide d'éteindre la lumière et de dormir dans le cercueil. La femme inspecte le caveau et urine dans un coin. Le lendemain, elle traverse le trou, le burin à la main, et pique Mark. Jusqu'à ce qu'il se réveille. Constatant qu'ils sont toujours piégés, il se retourne et se rendort. La femme allume alors toutes les lumières et lui tend le ciseau. Mark tombe du cercueil en essayant de sortir et la femme lui donne ensuite le marteau, voulant manifestement qu'il perce un autre trou. Après lui avoir fait choisir leur prochain mur, Mark oblige la femme à tenir le ciseau pendant qu'il martèle. Cependant, la femme, craignant de se blesser, retire ses mains, refusant de coopérer. Mark accepte alors de tenir le burin et de la laisser marteler. La femme ne frappe pas assez fort et le mur n'est même pas égratigné. Mark n'a donc d'autre choix que de tout recommencer lui-même. Chaque fois qu'il fait une pause, elle essaie de travailler un peu, mais se blesse à la main. Mark, qui la regarde, se demande qui l'a mis là et commence à être attiré par elle. Soudain, la femme court dans l'autre pièce pour uriner et Mark la suit. Alors, elle saisit un éclat de verre pour se défendre, car elle pense qu'il veut abuser d'elle. Il lui jette une de ses chaussures et, par geste, lui demande d'uriner dedans pour qu'il puisse boire son urine. La femme refuse d'abord, alors il lui crie dessus jusqu'à ce qu'elle change d'avis. Elle le fait se retourner avant d'uriner et lui rend sa chaussure. Ensuite, Mark boit son urine et lui en laisse un peu pour qu'elle puisse s'hydrater. Il mange aussi des asticots et essaie d'en partager, mais elle refuse. Quand Mark commence à envisager de manger le rat, la femme l'en empêche, car cela le rendrait malade au lieu de l'aider. Plus tard, pendant que Mark travaille, la femme parle de sa vie en Afrique et pleure, mais il ne la comprend toujours pas. Désespéré de la distraire, Mark se met à chanter faux, ce qui fait rire la femme. Il l'invite à chanter elle aussi, et elle interprète une chanson traditionnelle de sa belle voix. Elle tape sur le mur pour marquer le rythme, et Mark se met à marteler en même temps. Déconcentré, il finit par se frapper la main. Remarquant qu'il saigne, la femme prend un morceau de tissu de son chapeau et lui fait un pansement. Mark n'a d'autre choix que de tenir le ciseau et de la laisser marteler. Malgré sa lenteur, elle le frappe accidentellement à la main. Il lui dit que ce n'est rien et l'encourage à continuer. Soudain, la poignée de la porte bouge. La femme se précipite pour l'ouvrir, en vain. Mark la suit pour essayer lui aussi, mais sans succès. Et elle frappe à la porte en criant à l'aide, et la femme pleure. Refusant d'abandonner, Mark retourne au mur et oblige la femme à recommencer à frapper. À ce moment-là, la poignée bouge à nouveau et la femme se précipite pour ouvrir. Mais la porte reste bloquée. Fou de rage, Mark menace de torturer et de tuer leur ravisseur le lendemain, avant que le duo ne reprenne le travail. Dès que la femme se remet à marteler, la poignée de la porte bouge à nouveau. Mark lui fait remarquer que c'est un piège et la convainc de ne pas y prêter attention. Plus il martèle, plus la poignée bouge, et elle ne s'arrête que lorsqu'il se retourne. Comprenant le piège, le duo se dirige vers la porte, mais à reculons, sans la regarder. Cette fois, ils parviennent à ouvrir la porte et à entrer dans l'autre pièce, qui est également une chambre forte. Ils y découvrent une tombe ouverte, une pierre tombale rouge sans inscription et un lustre renversé. Mark examine la tombe, mais n'y trouve rien. Il en déduit qu'elle est pour eux.
Il décide de continuer à creuser et la femme espère que la ruse de se retourner fonctionnera à nouveau. Cependant, alors qu'il commence à creuser, la porte reste la même. Après de longues heures de fouilles, Mark s'effondre, légèrement fiévreux. Furieux, il se met à insulter leur ravisseur et se demande s'ils veulent qu'il mange la femme. Elle se croit mourante, mais Mark jure qu'il ne commettra jamais une chose pareille et sombre dans la folie. La femme le tire alors par le bras, et comme il refuse de bouger, elle le gifle. Mark n'a pas la force de se relever. Alors la femme continue de le frapper à coups de pied et de lui tirer les bras jusqu'à ce qu'elle parvienne à le faire sortir du trou. C'est maintenant à son tour de craquer, mais contrairement à Mark, elle s'en prend à Dieu plutôt qu'à leur ravisseur. Puis elle verse ses larmes dans la bouche de Mark pour l'hydrater. Désespérée, elle déshabille Mark et ils finissent par s'adonner à des ébats amoureux sur le sol. Après une bonne sieste, Mark se réveille à côté de sa partenaire, au lieu de mouche. Il rampe jusqu'au cercueil, en arrache le tissu et le pose sur la femme comme une couverture avant de se rendormir. Quelques instants plus tard, la poignée de la porte se met à tourner et Mark réveille rapidement la femme pour qu'ils puissent bouger. Ils sont tous deux très faibles et tiennent à peine debout, mais ils s'entraident pour reculer sans regarder la porte. Lorsqu'elle s'ouvre enfin, ils se retournent et sont stupéfaits de découvrir qu'ils sont au paradis. Il semble qu'ils aient toujours été Adam et Ève, et qu'ils aient dû apprendre leur droit au bonheur après de nombreux efforts et une grande collaboration. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.